Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Montreux à la salle Omnisport du Pierrier. On va suivre le troisième match de la journée qui va opposer l'Italie au Montreux HC. Je serai aux côtés de Fabien Varidel pour commenter ce match qui va débuter sous peu. Merci pour cette belle introduction. Alors, Lucas, j'imagine que le match sur le papier paraît assez déséquilibré, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise de Montreux? Oui, on peut s'attendre à une surprise de Montreux. Montreux a très bien joué hier face à l'Argentine. Montreux a des ressources, a des bons joueurs, notamment Alexandre Niklas, Rui Kova, Ronan Ricaille et Marcos Pinto, qui sont vraiment un quatuor de base du Montreux Hockey Club cette saison, que ce soit en Ligue nationale B en Suisse ou ailleurs. C'est vraiment des joueurs qui performent et qui portent cette équipe. Et du coup, l'Italie qui va essayer de faire oublier la catastrophe de mardi soir en foot, toujours en maillot bleu. On va peut-être passer sur la composition des équipes. Je ne la vois pas affichée à l'écran. Est-ce qu'elle va s'afficher? Je ne sais pas. Voilà la composition de l'équipe d'Italie. Avec le numéro 1, Stefano Zampoli, joueur gardien de Trissino, champion en titre d'Italie. D'ailleurs, il y a plusieurs joueurs de Trissino, champion d'Italie en titre. Le numéro 2, Gioele Piccolo, le plus jeune joueur de l'Italie avec seulement 20 ans. Alors on ne peut pas tout de suite continuer avec ça car on a perdu l'image. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir commenter en live. Des petits soucis techniques, ça arrive. Voilà, on a retrouvé l'image. On va regarder qui va s'installer sur le terrain maintenant pour débuter cette rencontre. Et oui, je profite de ce petit moment de pause pour dire merci à tous mes fans qui m'écrivent sur WhatsApp. Et d'ailleurs, bravo, je profite de vive voix de les féliciter pour leur dernier titre lors du Final Four. Du côté du Montreux Hockey Club, le 4 de base est assez clair. Hein. Alexandre Niklas avec son numéro 37, Rui Kova avec le numéro 3, Ronan Ricaille le numéro 4 et le numéro 5, Marcos Pinto. Du côté de l'Italie, le capitaine Malagoli avec son numéro 6, le numéro 7, Francesco Compagno, le numéro 9, Alessandro Verona et le numéro 2, Gioele Piccoli. C'est parti dans cette rencontre. Première possession de balle pour le Montreux Hockey Club. Et la première incursion de Pinto qui peut se présenter face au gardien. Très bonne arrêt du gardien italien. Voilà, première possession de l'Italie qui essaye
de déborder les joueurs montreux. Qu'on rappelle, les joueurs de Montreux sont actuellement en championnat de LNB, premier du classement avec 14 victoires en 14 matchs. Et du coup, ils vont commencer les playoffs en pleine confiance. Et on verra si cette confiance prise dans le championnat suisse pourra leur être utile aujourd'hui contre cette grosse équipe d'Italie qui est, on le rappelle, favorite pour ce match. Oui, c'est sûr, et cette compétition qu'est la Coupe des Nations, ça va leur permettre également de prendre du rythme. On sait toujours que la Ligue nationale B, c'est un championnat, il y a peu de rythme, les équipes vont moins vite, et cette compétition, ça va les permettre de se mettre en jambes du mieux possible, en tout cas pour les Montreusiens. D'ailleurs, au but, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 10 de Montreux. Oui. Enrique Cruz, qui joue depuis un certain temps en LNB, qui a joué aussi en première division en Suisse, alors que Montreux était encore en première division. Donc ils ont quand même des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau, notamment avec le numéro 4 et le numéro 5, qui ont joué plusieurs saisons en France récemment, mais aussi l'entraîneur-joueur Ruikova, qui a aussi joué dans le championnat français, qui est un championnat un peu plus relevé que le championnat suisse de LNB. Les Montreusiens avec la balle en fond de rink. Ronan Ricaille avec la balle pour peut-être trouver une faille, trouver un espace. Il va ressortir la balle sur Alexandre Niklas pour un tir bien contré par Gioele Piccoli. Les Italiens qui n'ont pas pu partir en contre-attaque, ils ont oublié la balle. Et balle avec Alessandro Verona, le seul joueur italien qui ne joue pas au pays, qui joue au Sporting Lissabonne au Portugal. Oh, incursion de Ronan Ricaille. Ouh, c'est le poteau, il me semble, trouvé par Ronan Ricaille. Il s'est étendu de tout son long pour dribbler toute la défense et contourner le gardien, il tape le poteau. Grosse occasion pour le Montreux Hockey Club. Oh, l'ouverture du score de l'Italie, le but de Gioele Piccoli. La réponse immédiate après l'action de Ronan Ricaille. Et ça fait mouche pour les Italiens, 1-0 dans cette rencontre. Alors qu'on revoit, on voit vraiment ce changement de rythme rapide et saignant et ce shoot en bacon qui vient trouver la lucarne. Droite quand on regarde le but ou gauche quand on est gardien. Très joli but. Un premier but qui en appelle d'autres, espérons. Espérons, 3 minutes de jeu et donc cette ouverture du score. On va voir un peu comment les équipes vont réagir après cette ouverture du score. Ruikova qui et qui va réussir à garder la balle sur Malagoli. C'est l'arbitre qui signale une faute, retour de balle pour Montreux. Première faute d'équipe. Alors pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas encore bien le rink hockey, les fautes d'équipe sont comptabilisées et au bout de 10, il y a un coup franc direct. Donc c'est une chance de 1 contre 0 contre le gardien avec les joueurs adverses qui sont placés de l'autre côté du terrain et qui peuvent interagir mais avec une demi-piste de retard. Attention, incursion italienne, Francesco Compagno qui a tenté un lever de balle. Ça passe juste à côté, on a déplacé la cage. Francesco Compagno qui a déjà un mercenaire qui a déjà joué dans plusieurs clubs, notamment aussi en Espagne, à Reus, mais qui est maintenant à... Il faut que je relise mes notes à Bassano. Le joueur de Bassano. Bassano qui est deuxième du championnat italien derrière Trissino. Trissino, l'équipe italienne qui gagne tout quasiment chaque année en Italie. Difficile de les détrôner. Attention, l'arbitre qui met une faute d'équipe. Ça aurait pu être un premier carton bleu. On va en rester là pour l'instant. D'ailleurs, en parlant de Trissino et Bassano, ce sont les deux derniers clubs de l'entraîneur italien, donc il connaît
très bien ses joueurs qu'il a même pu coacher en club et maintenant en sélection italienne. Ronan avec la balle. Pour transmettre à Alexandre. On va chercher Rui pour essayer d'ouvrir la piste. Rui, la passe manquait un peu de force et récupération des Italiens. Ça peut partir vite. Joel Piccoli. Il transmet à... C'est bien défendu de Renan Recaille. Très bon retour défensif. Les Italiens maintenant pour construire un peu de jeu dans la moitié adverse. La balle sur Verona, Piccoli Verona qui tente de se frayer un chemin. Ça fait 5 minutes et le match est très intense physiquement. Les deux équipes se rendent coup pour coup. On note malgré tout une petite avantage en termes de possession pour Montreux. En termes de possession seulement, mais l'Italie a les actions les plus franches. Et la très bonne récupération de Marcos Pinto à Alexandre qui n'a pas réussi à trouver le numéro 5 montreusien. Et ça va très vite, hein. On le voit. Balle avec Marcos Pinto qui cette année est à Montreux et joue à Montreux la Coupe des Nations. Alors qu'il y a 2 ans, il avait aussi joué la Coupe des Nations avec Montreux, mais sans être un joueur pour le championnat suisse pour Montreux. Il jouait à la Vendéenne en France. Tout à fait. Et cette année, l'équipe de Montreux qui accueille deux renforts, Manoumir de la Vendéenne et le gardien, je ne sais plus comment il s'appelle. Martin Martinez, joueur du HLIS CO et récemment champion de la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Voilà. En Final Four contre Calafell. Attention à cette balle mise au centre. Entrée du 78, Benoît Bell. À la place d'Alexandre Niklas. Changement aussi du côté de l'Italie avec l'entrée de Elia Cinquini, joueur du CGC Viareggio. Qu'est-ce qui se passe? La petite incompréhension de la table de marque. Qu'est-ce qui... On va redonner la balle aux Italiens. Et oui, on me dit à l'oreillette que Martin Martinez joue à Liceo, joueur formé à Liceo. Martin Rodriguez, pardon, je n'avais pas les... Premier temps mort, demandé par Montreux. Et là, Lucas, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que peut dire l'entraîneur de Montreux pour essayer de recoller au score dans les prochaines minutes? Je pense que Montreux, ils font beaucoup tourner la balle, mais ça manque un peu de tir de loin, peut-être chercher une déviation, peut-être mettre cette balle sur le but. On n'inquiète pas assez le gardien italien. Alors certes, c'est bien d'avoir la possession de la balle, mais on a vu là il y a quelques instants les 45 secondes de possession de jeu sifflées contre Montreux. Est-ce que maintenant il faudrait mettre un peu plus d'intensité devant pour mettre cette balle sur le but, se créer des occasions franches pour essayer de revenir au score, ou est-ce qu'on garde cette possession de balle, on essaie de jouer sur le long terme? Un match est long, hein, on est encore qu'au début, mais si on peut mettre du danger et revenir au score le plus tôt possible, c'est sûr qu'on se met dans des meilleures positions. Alors oui, c'est vrai que si on veut marquer, il faut amener la balle au but. Pour l'instant, Montreux a eu de la peine à apporter cette balle sur le but et encore plus dans le but, mais je me fais pas de soucis que
Montreux, avec son expérience, va réussir à Trouver le chemin des filets. trouver le chemin des filets, effectivement. Maintenant, on va assister à une possession de l'Italie qui va jouer en jeu un peu plus placé. On voit que Compagno dans la zone cherche des blocs à l'auteur du point de pénalty pour une incursion de l'extérieur ou de l'arrière d'un autre joueur italien qui reçoit la passe depuis derrière le but. Schéma pas facile à faire, mais qui reste dangereux, car le gardien n'a jamais, quand la balle est derrière le but, n'a jamais le regard fixe sur la balle, car il est de dos au jeu. Les Italiens en possession de la balle. On cherche à trouver des espaces. Compagno pour dribbler Renan. Revenir derrière. C'est un tir puissant qui partait dans la lucarne. Mais Kike Cruz était au rendez-vous sur cette balle. L'Italie qui hier a joué contre l'Angola et qui s'est imposé 4-3, alors que Montreux hier a joué contre l'Argentine et le résultat était de 7-1 pour l'Argentine. Tir de Benoît Bell, il n'y avait pas grand monde devant pour masquer le gardien italien. De plus, le tir était contré. Occasion pas très... Attention là, les Italiens, et on demande une faute sur le banc italien. Les arbitres n'ont pas bronché. Récupération des Italiens, ils sont beaucoup dans la zone en bas. Le tir de Compagno, bien arrêté par Kike Cruz. Tir à terre au premier poteau, très dangereux, mais Enrique Cruz était sur la balle. Alors qu'on le rappelle, hein, pour les fans de hockey sur glace, ne manquez pas le rendez-vous entre Genève Servette et le Lausanne Hockey Club ce soir dans quelques instants à 20h. Gros derby, le match 7 pour la victoire du Genève Servette. On vous tiendra au courant des résultats, comme ça vous pouvez suivre à la fois ce grand match de rink hockey, mais aussi suivre le match de hockey sur glace. Dommage, Rykova et Benoît Bell ne se sont pas trouvés dans la zone. Contre-attaque pour l'Italie avec un 3 contre 2, très bien défendu par Marcos Pinto. Et l'entrée sur le terrain de Dadi. Dadi, capitaine du club, capitaine mais aussi joueur formé au club depuis toujours. Grand passionné de rink hockey et aussi arbitre lors de dimanches pluvieux. Cardella qui fait son entrée en jeu, le numéro 4 italien. Joueur de Bassano, donc aussi un autre joueur qui joue en club avec l'entraîneur Alessandro Bertolucci, qu'on ne présente plus, joueur au multititre avec l'Italie, mais aussi en club, soit en Italie, mais aussi au Portugal. Marcos Pinto pour remonter la balle avec Montreux à l'offensive. 10 minutes de jeu et toujours 1-0 pour l'Italie. L'ouverture du score marquée par Gioele Piccoli. On le rappelle si vous nous rejoignez maintenant. Montreux qui réclamait une faute, mais l'arbitre ne s'est pas laissé avoir. On ne sait pas, il faudra voir le ralenti, car d'ici ça allait vite et on ne sait pas s'il y avait vraiment faute.
Sur l'entrée de Compagnon, on demande une faute côté italien, on n'obtiendra rien. Les Italiens cherchent à marquer le deuxième, on sent que Montreux a fait quelques changements qui font redescendre un petit peu l'intensité défensive de l'équipe. Un peu plus d'espace pour les Italiens peut-être. Attention à ne pas trop se découvrir non plus. Et ne pas encaisser le 2-0 trop vite si on veut garder de l'espoir dans ce match. Oui, mais dans ce groupe, si l'Italie gagne aujourd'hui, les deux qualifiés pour les demi-finales seront déjà certains. Ce sera l'Argentine et l'Italie et ils joueront l'un contre l'autre demain pour la première place du groupe. Donc Montreux, si le résultat reste comme ça avec une défaite, sera demain contre le Gola pour se battre pour la 3 et 4e place du groupe. On rappelle qu'il y a deux groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe se retrouvent en demi-finale, alors que les deux derniers de chaque groupe se retrouvent pour les demi-finales, mais pour la place 5 à 8. Merci pour les explications, Fabien. Alors, que s'est-il passé? Le gardien a été nettoyé sa visière. On va reprendre le jeu maintenant. Balle pour les Montreusiens. Benoît Bell, pour accélérer, il va transmettre à Dadi. Et on a fait rentrer Yannick Vaucher, un autre joueur, et Maxime Duvoisin, deux joueurs formés au club. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver la faille face aux Italiens? On va le voir, mais on va suivre ça de très près. Mais on voit une équipe d'Italie très bien organisée en défense, qui laisse aucune chance pour l'instant à l'attaque de Montreux. Et offensivement, il reste très dangereux en contre-attaque, mais aussi en jeu placé. Il cherche beaucoup en jeu placé un joueur derrière le but pour forcer les joueurs adverses de Montreux à être dos au jeu, dos à la balle. Alors que les joueurs italiens plus en arrière restent face à la balle, ce qui produit un avantage pour les attaquants. Benoît pour remonter la balle, la vitesse de Benoît Bell. Il est très grand comme joueur, il a facilement de la vitesse. Aussi avec un très bon shoot et très fort shoot. Alors que j'allais dire que Montreux commence à vraiment avoir de la difficulté à défendre, les supporters montreusiens l'ont très bien compris et commencent à porter leur voix avec les tambours. Les jeunes du Montreux Hockey Club, on le rappelle, en même temps que cette Coupe des Nations va se disputer dès demain un tournoi international junior organisé par le Montreux HC. Il aura lieu le matin, vous pourrez voir les images. Tournoi international qui est toujours prisé par les joueurs plus jeunes, car c'est incroyable de se projeter contre des équipes d'autres pays, de voyager. Alors que les Italiens viennent d'enchaîner 3 grosses actions, mais Kiki Cruz reste bien attentif à ne pas perdre la balle de vue et fait les arrêts nécessaires. Les Italiens qui commencent un peu à s'agacer de ne pas marquer. On cherche la faille pour aller mettre un deuxième, un troisième, peut-être même plus de buts. Et là, l'Italie vient de faire rentrer un jeune Leonardo Di Quigio, et d'après mes notes, c'est 22 matchs, 20 buts, 8 assists. Alors c'est un joueur qui sait faire marquer et surtout marquer. On verra comment Montreux va réussir à défendre contre ce joueur. Alors que Montreux est maintenant sur la piste qu'avec ses plus jeunes armes, ses plus jeunes joueurs. On verra si la fougue et l'énergie de la jeunesse va pouvoir leur permettre
Oh, top tenu par Benoît Bell qui va céder sa place à Alexandre Niklas. Ronan Ricaille également qui a fait son entrée. On vient remettre un peu de vitesse là du côté montreusien. Attention, Alessandro Verona qui tentait un lever de balle. Une picadinha comme on dit dans le jargon, avantage pour l'Italie. Attention, c'était bien trouvé cette petite déviation de Cardella qui sort de derrière la cage. Action très dangereuse. On peut peut-être, je ne sais pas si on l'avait mentionné, mais que tous les joueurs italiens sont professionnels dans leur championnat, alors que les joueurs de Montreux ne le sont pas. Ouais, tout à fait, hein. C'est normal de voir une différence de niveau, de voir l'Italie porter la balle jusqu'à présent. On le rappelle, attention, Verona encore une fois. L'arbitre a sifflé pour une balle haute, mais Kiki Cruz était en place. On va revoir. Alors que Montreux remet ses routiniers sur la piste, remet un peu plus d'expérience pour les 10 dernières minutes de ce match. De cette première mi-temps. Ronan Ricaille qui part au 1 contre 1. Marcos Pinto, hein. Très rapide sur ses jambes, Marcos Pinto, quand il fait un crochet. Le tir de Ruikova, ça n'est pas cadré. Attention, la bonne passe. Le contrôle était mauvais du numéro 5 italien. Alberto Pozzato. Oh là, on a vu une situation similaire au premier but, où l'Italie joue exactement comme ça, avec un bloc là et une entrée cette fois-ci par l'extérieur, et sur le premier but une entrée à l'intérieur. Jean Pozzato qui a pris un... Attention, le gardien qui a dégagé cette balle, ça aurait pu être but. On a pu voir un but d'un gardien dans ce tournoi. Ça aurait été assez funny. Temps mort demandé par Montreux. Et là, même question qu'avant, mais du côté italien. Que penses-tu que le coach italien? On est un peu trop loin pour entendre ce qu'il dit. De toute façon, on ne parle pas italien, donc c'est plus compliqué à comprendre. Alors, pour l'anecdote, je parle italien. Je peux le comprendre, hein. Non, mais oui, le coach italien doit certainement dire de continuer à mettre cette intensité offensive. Là, on a vu que sur les 5 dernières minutes, l'Italie était énormément dans la moitié de zone offensive. Très peu de pertes de balles, beaucoup d'occasions. Maintenant, il va falloir réussir à s'appliquer et peut-être à réduire les gestes de ring champagne et de repasser sur des gestes classiques, des crochets classiques et un peu moins de levée de balle, de picadine pour essayer de mettre au fond cette balle et faire augmenter le score. C'est très bien dit, on a pu voir de où on est, de notre place de commentateur, on a pu voir l'entraîneur italien faire plusieurs schémas différents. Il a peut-être voulu remettre les bases du jeu qu'il voulait avoir, ou la manière de jouer qu'il voulait avoir dans ce match. On verra si ce temps mort demandé par Montreux va être plus favorable à Montreux ou à l'Italie dans les prochaines minutes.
Alors, que se passe-t-il sur le terrain? On est en arrêt de jeu. Une balle pour Montreux, visiblement. Attention à la perte de balle. Malagoli pour Piccoli. Verona, il a cherché Piccoli. On a cherché encore une fois Malagoli au deuxième poteau. On essaye d'être altruiste. Là, peut-être que c'était la passe de trop de Gioele Piccoli. Mais très bonne anticipation du gardien de Montreux qui a mis sa canne pour couper la passe. Car si la passe passait, c'était certainement but. Montreux qui a la possession de balle dans le coin. On va voir si Montreux arrive à bénéficier de cette possession dans le camp italien. Pinto derrière les cages. Est-ce qu'il va pouvoir nous créer quelque chose? On voit Renan attendre au point de pénalty et le gardien qui vient dégager cette balle de Pinto. Retour au jeu pour les Montreusiens. Gardien qui, quand il est à terre comme en position, comme on peut le voir maintenant sur l'image, n'a pas le droit de jouer la balle en dehors de la zone orange, rouge au sol, le carré. Renan pour se mettre devant le gardien, Rui peut-être pour tirer, ça a été bien anticipé par le numéro 3 italien, Di Qui Giovanni. Marcos Pinto avec Renan Ricaille, faire un bloc, très gros bloc. Très bien joué. Très bonne défense de Verona, mais c'est pas fini avec Renan Ricaille, la grosse parade du gardien italien. Renan Ricaille, ça fait déjà 2 fois qu'il a une énorme occasion. Attention là aux Italiens, le tir de Ruicova contré par Alessandro Verona. Malagoli, le lever de balle. La Picadine qui passe à côté. Très belle action qui a eu le mérite, peut-être pas de faire un but, mais de réveiller un peu la salle du Perrier qui s'endort malgré un match très intense et très joli et plaisant à voir. Les Italiens de nouveau avec la possession de la balle, encore un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Est-ce qu'on va pouvoir nous concocter là? On cherche depuis derrière la cage à débloquer une solution. On l'a trouvé avec Piccoli, le 1-2. Verona qui remet derrière à Malagoli pour le tir de Malagoli. C'est dans les jambes de Pinto. Et le deuxième tir de Malagoli qui finit dans les filets extérieurs. Renan pour envoyer une balle directement sur le gardien. L'Italie maintenant qui va chercher les joueurs de Montreux plus haut dans leur camp. Et Montreux a sur cette occasion eu de la peine à sortir proprement. Oui, les Italiens qui vont forcément chercher à presser les Montreusiens. On va essayer de leur mettre beaucoup de pression, essayer de rester dans cette zone offensive, éviter de se découvrir et de prendre l'égalisation. Plus on a la possession de la balle, moins on a de chances de prendre un but. Et grosse occasion là de Piccoli, qui Cruz encore bien en place dans sa cage. On en reste à 1-0 pour l'instant. Belle passe d'Alexandre Niklas pour Renan Ricaille. Heureusement passe manquée. Attention là, situation litigieuse dans la surface entre Alexandre Niklas et Gioele Piccoli. L'arbitre a laissé jouer. Et grosse parade de nouveau de Kiki Cruz qui s'est étendu de tout son long sur cette reprise directe de Malagoli. Montreux qui reste dans le match grâce à le gros match du gardien qui pour l'instant n'a failli qu'une fois. Et bonne récupération de Pinto et l'arbitre qui vient gêner Pinto. Il y avait une
occasion peut-être pour Pinto de se présenter face au gardien tout seul. C'est dommage. Et on va partir sur un temps mort. Temps mort demandé par l'Italie. Et alors maintenant, Fabien Varidel, qu'est-ce que toi tu penses que l'entraîneur de Montreux pourrait leur dire pour continuer ces 5 dernières minutes? Bah, je pense qu'il faut dire de continuer, il faut dire de continuer à croire en ses chances, continuer à croire dans l'exploit malgré la difficulté de l'adversaire. Et on vous annonce que le Servette Hockey Club vient d'ouvrir le score. C'est parfait, il nous ouvre le score sur le temps mort, comme ça on va pouvoir être en paix avec le match de hockey et pouvoir se continuer à vous commenter ce match de rink hockey, ce match de rink hockey qui a lieu dans la deuxième journée du cadre de la Coupe des Nations. Tournoi historique de rink hockey depuis plus de 100 ans ici à Montreux. Et reprise du jeu. Montreux n'a que maintenant 19 secondes pour aller au but et tirer sur le gardien, que le gardien touche la balle. C'est récupéré par les Italiens qui peuvent peut-être partir en contre-attaque. Compagno pour tirer en revers, ça avait bien été contré. Attention à Di Giovanni, belle parade de Kiki Cruz. On parlait du tournoi des jeunes et notamment Giulio Cecco Compagno, on a pu le voir quand il était plus jeune, notamment à la salle de la Queue d'Arve. Et très très belle incursion dans la défense italienne de Marco Pinto. Malagoli. Et de nouveau Enrique Cruz qui sort un très très gros match ce soir. Oui, il fait un énorme match, le gardien du Montreux Hockey Club. Il fait les parades quand il faut, il est présent. Et pour l'instant, on peut dire il aide son équipe à rester vraiment collé à cette équipe d'Italie. Toujours 1-0. Un peu moins de 2 minutes encore à jouer dans cette première période. Il y aura une faute contre l'Italie. Alors que le banc italien commence à s'agacer des différentes décisions de l'arbitre. Mais pour ma part, je trouve que l'arbitrage est très au niveau de ce soir. Alexandre Niklas pour défier Verona. Il peut remettre derrière il n'a pas choisi sur Renan. Renan, la mauvaise passe sur Pinto. L'Italie qui a voulu jouer vite mais qui se fait rappeler par l'arbitre. Malagoli. Du revers, il a essayé de mettre en l'air à Compagno. C'est arrivé directement sur la tête de celui-ci. Daddy avec la balle qui va essayer de conserver. Il peut remettre derrière à Renan. Renan qui remet au fond vers Niklas. Niklas qui va perdre cette balle contre Verona. Et là il y a un 4 contre 3 qui se dessine. Di Giovanni, la reprise directe de Francesco Compagno. Bel arrêt encore une fois de Kiki Cruz. Très belle reprise malgré l'angle très fermé. Marcos Pinto, on entre dans la dernière minute de jeu ici à Montreux. Marcos Pinto qui réclamait un bloc de Daddy afin de pouvoir aller au 1 contre 1. Attention à la frappe de Daddy. C'était bien tenté. Le gardien italien est bien resté en place. Il est bien resté réveillé. Et attention à cette occasion italienne bien stoppée là par le capitaine montreusien.
de Ruikova à la place d'Alexandre Niklas pour les 28 dernières secondes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un but dans ces 30 dernières secondes? Oui, peut-être une dernière occasion pour les Montreusiens. Non, l'arbitre en a décidé autrement. Faute sifflée contre les Montreusiens. Ce sera une dernière possession pour les Italiens qui, je pense, vont aller au bout et prendre un shoot à la fin. Voilà, on va déclencher côté italien Verona. L'accélération de Verona. Il va essayer de se retourner, de chercher la passe, le tir. La sirène qui a sonné. On en reste à 1-0 après 25 minutes de jeu. On voit que l'Italie est tout de même supérieure à Montreux. L'Italie se crée des occasions. L'Italie a la possession de la balle. Mais l'Italie bute sur un énorme Kiki Cruz dans cette première mi-temps. Est-ce que le Montreux va pouvoir tenir l'Italie en deuxième mi-temps ou est-ce que le Montreux peut renverser la partie? On verra ça dans un peu plus de 9 minutes. Merci et à tout à l'heure.
bienvenue à tous. Grüße miteinander für diese zweite Halbzeit zwischen den Italia und dem HC Montreux. On va repasser en français, ça sera plus simple pour tout le monde. On va repartir donc pour la deuxième mi-temps entre l'Italie et le Montreux Hockey Club. 1-0 pour l'équipe d'Italie, marqué par le numéro 2, Gioele Piccoli. C'est parti avec Francesco Compagno. Et on rappelle également que le match de hockey sur glace entre Genève Servette et Lausanne est en train de se jouer. 1-0 pour Genève Servette, à la grande fierté de tout le monde. Allez, Genève Servette, bien évidemment. Et pour changement du côté montreusien, le deuxième gardien, Martin Martínez Rodriguez, joueur du AC Liceo La Coruña en Galicia, qui a pris sa place dans le but pour cette deuxième mi-temps. Et le but Alessandro Verona qui vient marquer. Très belle action collective, cette fin de tir du milieu de terrain pour une passe d'un joueur qui ressort de derrière la cage. On va revoir tout ça. Action, on peut voir très bien Alessandro Verona qui sort, qui prend l'avantage sur son défenseur et qui a juste à dévier la balle. Juste à dévier la balle, c'est facile à dire plus qu'à faire, mais dans le but. 2-0 pour l'Italie dans ce début de deuxième mi-temps après seulement 40 secondes. Et on peut dire que cette équipe d'Italie du rink hockey fait mieux que celle du foot. On verra, on verra. Année de Coupe des Nations veut dire année de Coupe du Monde. Coupe du Monde en rink hockey, l'Italie y est. Mais contrairement au foot, il n'y a pas de qualification, donc l'Italie participera pour l'instant, sauf changement de règlement, d'organisation à toutes les Coupes du Monde. Bon, on peut se préparer à tout. Comme quoi, après 2 mois, on peut gagner la CAN en ayant perdu. Donc bon. Sur tapis vert, c'est vrai. Mais ça, c'est un débat parallèle qu'on ne prendra pas ici. Shoot de Elia Cinquini. D'ailleurs, je profite à l'annonce de ce nom pour m'excuser auprès de tous les Italiens de certainement écorcher tous les prénoms. Ça arrive quand on n'est pas italien et qu'on parle le suisse-allemand ou le portugais. C'est égal. Pouvez-vous le faire avec l'accent portugais aussi, ça peut être sympa à entendre. Les Italiens en tout cas qui reviennent très fort dans cette deuxième mi-temps. Ils veulent tout de suite alourdir la marque. Ça a été déjà fait avec un premier but. Et là c'est Montreux qui va pouvoir repartir à l'offensive avec ce petit retourné de Marcos Pinto qui passera au-dessus de la cage. Mais malgré l'avantage de 2-0 pour l'Italie, le match reste très serré, notamment car le match peut très vite changer avec un carton bleu, une période d'infériorité ou bien avec la 10e faute qui permet à Montreux d'aller 1 contre 0 contre le but et de revenir au score. Mais on est encore loin de ça, il n'y a que 6-5 pour les fautes d'équipe. Ouais, Montreux qui fait un gros match, je m'attendais peut-être pas à une prestation comme ça de Montreux. Je voyais les Italiens quand même un peu plus au-dessus que les Montreusiens. J'allais dire avec cette occasion, c'est souvent quand on parle de ça que Montreux se serait pris un but, mais non, pas encore. Marcos Pinto qui essaye à chercher le 1 contre 0. Belle incursion du joueur franco-portugais. En tout cas franco car il a joué en France, je ne sais pas sa nationalité exacte. Attention, et le but italien. Alors ça va être intéressant de revoir la vidéo. Pour moi Malagoli touche cette balle de la jambe et non pas de la canne. Regardons le ralenti. C'est très limite. Ah, c'est qu'il a une raquette de tennis dans la main. Ah non, c'est bien la canne, c'est un but un vrai, totalement valide. Bonne décision des arbitres sur le terrain.
Certainement but marqué avec sa canne personnalisée de Cumbré. N'hésitez pas à l'acheter si vous êtes joueur de rink hockey pour lui ressembler et avoir son talent. C'est comme ça qu'on fait. C'est vrai. Et malheureusement, je l'ai acheté et j'ai toujours pas réussi à avoir sa qualité dans la surface. Ça, c'est à cause de Houtigan, ça, c'est pas la canne. Tout mon respect pour les deuxièmes du championnat suisse. Alors qu'on peut voir qu'ici que Ruikova, entraîneur-joueur de Montreux, s'active pendant son temps mort, montre différents schémas sur son tableau blanc. Et l'égalisation lausannoise au hockey sur glace. Un partout entre le GSHC et le LHC qui a eu une supériorité numérique et qui ont profité de cet avantage. Ça fait un partout et je suis pas content. Attention là, Max qui a de la place à transmettre la balle et ce sera une perte de balle montreusienne. La petite déviation là devant le gardien, combinaison entre Verona et Malagoli, c'était très dangereux. Je sais pas trop ce qu'il a fait là, numéro 78, est-ce qu'il a fait une passe, un tir? Mais la balle est toujours en possession de Montreux. Il leur reste 10 secondes pour mettre la balle sur le but. Et ils vont perdre la balle et ce sera un 2 contre 1. Verona pour... Elia Cinquini mais qui bute sur le gardien Martin. Changement du côté de Montreux avec la sortie de Yannick Vaucher numéro 9 et l'entrée de Ronan Ricaille numéro 4. Et on vous rappelle que la Coupe des Nations dure jusqu'à samedi. Dimanche. Veille de jour férié, alors si vous ne savez pas quoi faire, rejoignez-nous ici à la salle Omnisport du Perrier. Il y a entrée au millésium gratuit après, en partenariat avec la Coupe des Nations, si vous voulez faire un petit peu la fête. Les Italiens avec la balle, Compagno pour aller chercher une petite déviation, ça va être dégagé par le gardien. Verona qui va laisser à Malagoli et aller changer l'entrée de Matteo Cardella, le numéro 4. Tir de Cardella, ça passe pas loin. Et la récupération de Benoît, entouré tout de suite par les 4 Italiens. Il n'a pas vraiment de solution là, Benoît Bell. Il arrive quand même à s'en sortir. Oh, très bon 1 contre 1 de Ronan Ricaille qui cherche. Mais on voit que l'Italie est très bien groupée en défense malgré le passage d'un de ses vis-à-vis. Il y a tout de suite eu 2 autres joueurs italiens contre pour récupérer la balle. Benoît Bell derrière la cage. Pour revenir sur Marcos Pinto. Renan maintenant pour oui. On revient sur Marcos qui va tenter un changement de vitesse rapide. Ronan Ricaille avec la balle, on voit que les Montreusiens sont les 4 derrière, il n'y a pas grand monde devant la cage. Il va falloir envoyer un tir, il leur reste 7 secondes de possession de balle. Mais très bien face, très bien défendu par l'Italie. Faute de Ruikova sur Compagno. Faute numéro 6 pardon, de Montreux. Et cette faute du côté italien.
Joël Piccoli qui vient de faire son entrée. Le tir de Malagoli. Belle parade. Très bon tir de Malagoli malgré... mais pas tant que ça dangereux car très... plutôt à l'extérieur et le gardien avait tout le champ de voir la balle arriver. Piccoli. Tir de Malagoli, tir très puissant. Nouvelle parade du gardien montreusien. Et là, ça va être Benoît. Où c'était une bonne passe pour Marcos Pinto qui a été un petit peu court là, le portugais. Ah oui, c'est sûr que s'il récupérait la balle, c'était un 1 contre 0. Mais l'Italie repart un 3 contre 2. Très bien défendu de Montreux. Et Benoît Belle pour se présenter. Le tir de Benoît Belle. La latte, le gardien était battu. Benoît Belle qui s'est enflammé. Un geste technique, il a été au bout de son action. Et on voit, il a donné toutes ses forces là, Benoît Belle. Le banc montreusien qui est juste en dessous de nous s'est levé comme un seul homme accru au but et à la réduction du score. Les Italiens pour essayer de créer du danger depuis derrière la cage. Pozzato avec Piccoli pour Cinquini. La cage. Cette balle où elle est, attention, incompréhension défensive du Montreux HC. Récupération italienne. La grosse frappe du revers. Le gardien montreusien bien en place là. Et entrée de Alex à la place de Benoît Belle, côté de Montreux. Ronan Ricaille dans le coin avec qui essaie de combiner à deux avec Marcos Pinto. Tir contré et contre-attaque tout de suite pour l'Italie. Qui se conclut avec un tir pas cadré, mais malgré tout dangereux. Très bon appel d'Alex Niklas. Très bon appel qui a permis à Montreux de sortir de la pression. Et attention à Ruikova. Marcos Pinto il tente de faire le tour de la cage et n'a pas réussi à redresser cette balle sur le but. Les Italiens qui vont pouvoir maintenant avoir un peu de possession de balle. De nouveau on cherche à trouver une solution depuis derrière la cage. Les Montreusiens qui laissent jouer les Italiens depuis derrière. On ne cherche pas à les faire sortir. Phase de 45 secondes très bien défendue par Montreux qui permet de récupérer la balle pour Montreux. Alors qu'il me semble qu'il y a eu but du côté de Genève Servette. 2-1 pour les Grenats. Granlund sur le gong. Juste avant la fin du premier tiers-temps. Ça fait plaisir à voir. Alors que l'Italie réclamait un coup de canne au niveau de la poitrine sur
Cardella. Très beau 1 contre 1 par Ronan Rocaille qui se défait de son vis-à-vis et qui permet de tirer au but, tir un peu, qui a manqué un peu de vitamine. Attention du coup de Giovanni. Et très belle parade du gardien montreusien. Alors on voit que les deux gardiens de Montreux, que ce soit Enrique en première mi-temps ou Martin en deuxième, sont présents et gardent Montreux dans leur match avec une performance de haute volée. C'est clair, maintenant on voit aussi Martin a un peu plus de travail que Kiki. On sent là l'équipe de Montreux bien plus en difficulté défensivement, beaucoup de fatigue me semble-t-il. Oui, c'est sûr, c'est pas facile d'enchaîner des matchs de telle intensité tous les jours. On rappelle que c'est que la deuxième journée et il en reste 3. C'est sûr qu'il faut trouver un remède pour avoir de la récupération optimale et éviter d'avoir des crampes, d'avoir... Allez, attention à cette occasion de du coup de Giovanni, la balle qui n'est pas entrée. Voilà le but, le doublé pour Gioele Piccoli, le numéro 2 italien. Joueur de 20 ans. Plus jeune joueur de cette équipe de 20 ans. Italienne. Tir au deuxième poteau à rater. Désolé à ceux qui ne suivent pas le hockey sur glace d'avoir spoilé le résultat. Il faut avoir des priorités dans la vie malheureusement et faire les deux choses en même temps. Du rink et du hockey sur glace, voilà, on s'organise. Temps mort demandé par l'Italie. On voit à l'image l'entraîneur Rukova qui essaye de garder son équipe dans le match avec ses consignes. De rien Thibaut. Et replace au jeu. 4-0 pour l'Italie dans cette deuxième mi-temps. Il reste 11 minutes 50. On va voir un peu comment les deux équipes vont réagir. Forcément, quand on est joueur de Montreux à 4-0, on se dit un peu est-ce qu'on a encore vraiment une chance de remonter? Comment est-ce qu'on voit les choses du côté de Montreux maintenant? Est-ce qu'on doit s'économiser pour le match de demain contre l'Angola? Est-ce qu'on doit continuer à tout donner ici contre l'Italie, quitte à perdre potentiellement 3 points précieux demain face à l'Angola? Comment est-ce que toi tu ferais, Fabien? Moi je pense qu'il n'y a pas de... Alors je réponds juste après, je profite de cette très belle occasion. On voit que le numéro 4, Matteo Cardella, a essayé de mettre la balle exactement au même endroit que Piccoli lors de son but d'avant. Alors pour revenir à ta question, je dirais plutôt que là je pense que c'est une chance pour Montreux de participer à ce tournoi, une chance pour eux d'avoir des matchs de cette intensité, jouer contre de tels joueurs, donc il n'y a pas à réfléchir, il y a donné tout jusqu'à la fin et c'est seulement à la fin qu'on fera les comptes. Il n'y a pas d'histoire de se reposer. Montreux est venu avec un contingent de 10 joueurs, donc il y a 2 joueurs à l'extérieur qui ne jouent pas aujourd'hui qui pourront apporter leur force demain certainement. Très très bonne réponse, merci Fabien. Les Italiens qui cherchent encore une fois depuis derrière la cage. Et alors c'est assez drôle. Pourquoi est-ce que les Montreusiens ne vont pas chercher les joueurs italiens quand ils s'arrêtent derrière la cage? On a vu que ça a donné plusieurs fois des actions très dangereuses pour les Italiens. Mais les Montreusiens préfèrent rester sur leur tactique de base qui est de laisser les Italiens jouer dans cette zone-là sans rien faire. Alors attention ici. Les Italiens demandent un coup de coude et carton bleu pour Daddy pour un coup de coude au visage. Et le père de Federico Iranzo qui nous écrit pour nous rappeler d'aller au MAD ce soir.
n'hésitez pas à venir si vous savez pas quoi faire. Eh oui, bah oui, c'est un sacré loustic, c'est un farfelu. Bon, ok, je l'avoue, mal placé. Mais n'hésitez pas à continuer à donner des mots, on essayera de les placer au mieux. Le 4 contre 3 pour l'Italie maintenant pendant 2 minutes. Est-ce que les Italiens vont pouvoir alourdir la marque? Et on rappelle que dès à présent, même s'il y a un but, Montreux reste. Et bah voilà, Et le voilà. but de Matteo Cardella, 18 secondes en supériorité numérique. Et la frappe du numéro 4 qui vient nettoyer la lucarne de Martine. Et oui, comme je le disais, du coup, Montreux reste bien à 3 encore jusqu'à la fin des 2 minutes. Donc encore 1 minute 40. Et si l'infériorité continue sur ce rythme, on peut s'attendre à plusieurs buts. Notamment 6 s'il marque toutes les 20 secondes. Oh, très belle... Attention voilà. Là, et le coup franc. C'est un peu une faute de PED, ça, la perte de balle. Et faute de dernier recours. Alors Marcos Pinto va prendre un carton jaune pour réclamation. Mais le banc aussi de Montreux aussi a pris un carton jaune. Le banc de Montreux aussi. Ça fait 2 cartons jaunes pour un coup franc en leur faveur. C'est un petit peu PED tout ça quand même. Oui, et coup franc direct pour Montreux. Donc Ronan Recaille va pouvoir se présenter devant le gardien Stefano Zampoli, gardien de Trissino. Ronan Recaille. Qui subit en italien une moyenne de 2,5 buts par match. Alors on peut peut-être s'attendre à un goal de Montreux. Ronan Recaille face au gardien. C'est très bien fait de Ronan Recaille. La réduction du score, ce coup franc exécuté à la perfection par le numéro 4 du Montreux Hockey Club. Il jouait avant Adnan Kerrer. Et on voit au ralenti le gardien italien qui est parti au choucroute. Il est parti chercher ses affaires et pour rentrer à la maison. Montreux qui marque son but en infériorité numérique, chose qui n'arrive pas souvent. Oui, bon, alors c'est une situation spéciale, il faut le noter tout de même. Mais pour effectivement, pour les téléspectateurs qui regardent simplement la feuille de match, ils verront que ce but a été inscrit en infériorité numérique. Le retour à 4 contre 3 encore des Italiens, le jeu est installé. On cherche des passes rapides pour débloquer une situation de shoot peut-être. Et la reprise directe, attention, la Recaille l'a pris en plein torse, ça picote un peu tout ça. Si la balle était un peu plus haute, est-ce qu'on aurait pu relancer le débat du casque dans le ring hockey? Ah non, le débat du casque, ça y est, on y vient. Il est déjà chez les juniors, mais on n'en veut pas chez les seniors. Effectivement, aucun joueur de cette Coupe des Nations joue avec un casque. Aucun est une commotion comme toi, Fabien. Dommage, très bonne passe cherchée par Ronan Recaille. Et attention à Pozzato pour du coup Giovanni. Belle parade de Martine. Et Montreux complet. Trop complet, il reste encore 8 minutes et 40 secondes à jouer. 5-1 pour l'Italie, est-ce que le score va encore bouger ou est-ce qu'on va en rester là? Non, je pense qu'on peut s'attendre à encore 2 buts minimum dans cette fin de match. Très belle feinte du numéro 4 qui n'a pas réussi à aller au but. La récupération de Ronan Recaille qui va aller changer et laisser la balle à Rui Kova.
on sent un body language de Montreux après ce but. C'est cette pénalité tuée, ou du moins qui n'a pas aggravé l'écart, leur a redonné un peu des forces et de motivation dans cette fin de match. C'est sûr, hein, les Montreusiens, comme on a dit avant, n'ont rien à perdre. Sont les invités d'honneur en quelque sorte de ce tournoi. Je dirais même c'est les organisateurs d'honneur de ce tournoi. Les organisateurs d'honneur également, effectivement, vu qu'on joue ici à la salle omnisport du Perrier à Montreux directement. Et on voit également la salle qui se remplit petit à petit. Et le but de Compagnon qui est venu chercher Martine, qui s'excuse auprès de ses joueurs. Il prend le but pour sa responsabilité. But au premier poteau. Mais malgré tout, très bien joué. Il a voulu anticiper au deuxième poteau la passe en l'air au numéro 4. Mais Chico Compagnon ne s'est pas laissé avoir, à lever la tête et placer cette balle dans la lucarne. 6-1. Et je pense qu'on peut encore s'attendre à une ribambelle de buts. On commence à passer sur un score de tennis. Normalement, là, c'est jeu 7 et match pour les Italiens. Dixième faute. Dixième faute. Et on aura un nouveau coup franc. Renan qui va revenir tirer ce coup franc. Il était dehors. Il va faire son entrée sur le terrain. Et il va de nouveau contre Stefano Zampalli. A noter que Stefano Zampalli est gaucher, ce qui n'est pas courant pour un gardien de Rincoke. Tout à fait. Est-ce que Renan peut nous refaire la ricaille? Le lever de balle, ça passe juste à côté. La ricaille qui s'est vu ricaner. Et qui a ricoché contre la bande. Très bien dit, Fabien. Théo Cardella, la passe. La même passe que lors du but de Alessandro Verona, sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas de sortie depuis derrière le but pour l'attaquant italien. Du coup, action un peu moins dangereuse. Marcos Pinto qui récupère la balle dans le camp italien, qui cherche à se retourner et s'orienter vers le but. Si je peux me permettre, j'aimerais bien faire une petite dédicace. Je profite du direct pour féliciter les Jet RC Genève pour leur victoire en Final Four de la Coupe Suisse lors du week-end dernier. Félicitations à eux, nos amis qui nous écoutent sûrement ce soir. Et on souhaite à toutes les personnes un bon brunch de Pâques pour demain pendant ce temps mort. N'hésitez pas à venir faire votre brunch de Pâques à la Coupe des Nations. C'est toujours sympa. D'avoir du rincoquet en dessert. Exactement. Le rincoquet en dessert, ça fait toujours plaisir. Et c'est encore mieux de pouvoir le vivre en vrai avec l'ambiance de la Coupe des Nations plutôt qu'en live avec deux commentateurs comme nous. Ambiance aussi qui va monter avec ces prochains jours de congé. Tout à fait, on attend quand même un peu plus de 900 personnes. Je crois que tu peux dire 900 000. Oh, 900 000 pas peur d'avoir les mots. Pas faux, il faut qu'on se le dise. Prenez vos billets avant qu'il n'y ait plus de place, ça se vend très très rapidement. Surtout les finales de dimanche. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site internet de la Coupe des Nations. Avec du très très beau rink en perspective. Et n'hésitez pas à nous dire vos prédictions pour la finale de ce dimanche. Que penses-tu, mon collègue? Qui sera en finale dimanche Moi, je vois bien une finale Argentine-Portugal. À voir ce que les Portugais vont pouvoir nous proposer ce soir face aux Français. Mais pour moi, un finaliste sûr, c'est les Argentins. Quand on les voit jouer, ils jouent
très très bien, malgré leur match un peu faible, si je puis dire, face à l'Angola cet après-midi. Seulement gagné 2-1 face aux Angolais à 20 secondes de la fin. C'est sûr que c'est pas leur meilleure prestation, mais on a vu dans le jeu, en tout cas tout à l'heure, que les Argentins étaient bien meilleurs que les Angolais. Oui, c'est sûr de parler de l'Argentine qui est déjà qualifiée en demi-finale, alors que Portugal, Espagne et même France ne le sont pas encore. Et on me demande de passer un petit message à JC, le gardien des Jets. On lui demande gentiment de fermer sa bouche parce qu'il nous saoule par message. Merci. Ceci est une boutade, bien évidemment. Les Italiens à l'offensive. C'est manqué. Et attention, encore 4 minutes 30 de jeu. Regardez là, attention avec Compagno, c'était dangereux. Martin était bien en place. Et Maxime qui peut récupérer la balle. Est-ce qu'il a essayé de prendre de vitesse? Compagno, il va revenir derrière, essayer de calmer un peu le jeu. Ronan qui va transmettre à Alexandre. Alexandre pour prendre de la vitesse peut-être. Transmettre une balle à Maxime. C'est bien coupé par Matteo Cardella. Qui va essayer de récupérer la balle sur Benoît. Benoît qui élimine son vis-à-vis mais qui tombe sur la très bonne défense de Checo Compagno. Le tir de Compagno qui a été laissé tout seul. Contré finalement. Très belle phase de box-to-box de Checo Compagno qui récupère la balle en défense et qui se retrouve à tirer en offense. Changement qui se prépare du côté de Montreux avec l'entrée de Dadi, capitaine du HC Montreux. Dagmaoui de son vrai prénom. Le capitaine Montreusien. Très jolie tentative de Alessandro Verona qui a essayé de marquer depuis l'arrière du but en ramenant la balle sur la cage. Ronan Ricaille qui joue les 10 secondes afin de ne pas perdre la balle bêtement. Changement du côté de Montreux. Ronan qui va sortir. Et j'ai pas vu qui c'est le deuxième, c'est Alexandre Niklas qui est sorti. On va terminer les 2 minutes 30 restantes avec Yannick, Max, Benoît et Dadi du côté de Montreux. Alors que le match de hockey a repris dans ce deuxième tiers à la patinoire des Vernets qui a l'air d'être en feu pour ceux qui n'y sont pas. Tout comme ici à la salle du Perrier sur ce temps mort avec une très belle playlist de reggaeton. Les derniers mots de l'entraîneur Ruikova étaient très clairs. Vamos, allons-y. Il reste 2 minutes 50 dans ce match, 6-1 pour l'Italie. Attention à Verona. Verona qui accélère, qui fait le tour de la cage. Bien sûr, Checo Compagno. Le tir contré par Dadi. Checo Compagno encore pour accélérer. Il va très très vite, Checo Compagno dans ses crochets. Et des crochets pas pour faire
de la couture ou du tricot. On n'est pas chez les grands-mères ici, malheureusement. S'il y en a qui nous regardent en faisant du crochet, vous êtes salués, bien évidemment. Montreux pour reprendre la possession de la balle. Attention, Benoît, c'est bien conservé. C'était un peu brouillon, mais au final très efficace. Montreux reste en possession de la balle. Ouh, très belle. Ouh, il a tenté le petit pont, c'est pas passé. 3 contre 2 pour l'Italie. Du coup, Giovanni, il a tenté de mettre la passe en l'air pour Compagno, qui va venir reprendre cette balle, mais qui va passer au-dessus de la cage et s'écrouler dans les filets devant l'équipe de France. Italie qui sera certainement une des favorites à la médaille lors des prochains championnats du monde qui se dérouleront au Paraguay. D'ailleurs, toutes les équipes présentes à la Coupe des Nations seront présentes au championnat du monde au Paraguay, sauf bien évidemment Montreux. Benoît Bell, il a tenté la petite passe pour Maxime qui n'avait pas senti le coup. Qui n'aviez peut-être pas cru. 1 minute au tableau d'affichage, 6-1. Yannick pour contourner la cage. Il ressort la balle. Et attention à Checo Compagnon et son 2. Là, la tentative de passe en l'air. On a repris les mêmes. Mais on a échangé les postes et là le geste technique de Checo Compagnon, ça va très vite. La très bonne passe pour Di Giovanni qui vient se buter sur un excellent arrêt du gardien montreusien. Martin. On en reste donc à 6-1 à 28 secondes de la fin de ce match en fait. Peut-être dernière occasion pour Montreux. Ça va trop vite pour Yannick. L'Italie, malgré leur avantage, cherche quand même à marquer ce 7e but, même à 7 secondes de la fin. Voilà, Montreux qui dit que c'est fini. Et effectivement. Fin du match ici à Montreux entre l'Italie et le Montreux HC. Victoire de l'Italie. 6-1, très gros match, les Montreusiens qui n'ont pas démérité, qui ont fait un très gros match, qui ont relâché forcément un peu plus en deuxième mi-temps, ils se fatiguent et en même temps il faut garder un peu des forces pour les prochains matchs de cette semaine, c'est tout à fait normal et compréhensible. Victoire logique de l'Italie qui est donc qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe des Nations. Et qui joueront demain la première place du groupe contre l'Argentine. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Et prochain match à 21h30, France-Portugal. Mais n'oubliez pas le match le plus important entre le GSHC et le LHC qui se déroule en ce moment même. Merci à tous. Et bonne soirée.